Le lycée Troum Troum est la meilleure école du monde. Tu pourrais penser que c'est une école normale, mais tu n'as encore rien vu. Oh, hé, nouvelle élève! Tu peux laisser tes affaires avec moi? Je m'appelle Caroline, et je suis la reine de cet endroit. Ouais, tu as de la chance. La fille la plus populaire de l'école te fait visiter les lieux. Oh, attention! Est-ce que tu vas bien? Au fait, voici Jackson. Heureusement qu'il était là. Je vais te parler un peu de lui. Il est assez célèbre ici aussi. C'est une sorte de légende du sport. Il n'est pas seulement le capitaine des licornes, mais il est aussi le champion du monde de tous les sports. Quand Jackson ne joue pas au football, il soulève des poids. Il fait probablement cela dans son sommeil. Hé, pourquoi tu es dans les vapes? Wow, tu vas bien? Hé, le nouveau, je vais te dire ce qui se passe. Je m'appelle Mia et je suis la meilleure. Je suis la chef des Pom-Pom Girls et je suis la numéro 1 quoi que je fasse. Je suis simplement la meilleure dans tous les domaines. Si Caroline pense qu'elle est la reine, alors je suis l'impératrice. On dirait que chaque fille s'est demandé ce que cela ferait d'être une princesse. N'importe quoi peut inspirer ce genre de pensée, comme une chaussure perdue. Caroline perd toujours une chaussure. Alors Mia l'appelle toujours Cendrillon. Mais que se passerait-il si Caroline était vraiment une princesse? Vivant dans un magnifique château, obtenant tout ce qu'elle veut, sortant avec un prince charmant et portant de superbes robes. Caroline serait tellement douée pour ça. Mais ralentissez! Une autre princesse veut aussi le trône. Mia a ses propres rêves. Une bataille d'imagination est en train de s'engager. Mia vient d'être anoblie. Et Sire Mia n'a Dieu que pour le trône. Caroline est sur le point de se faire gifler, à moins que quelqu'un ne puisse arrêter cette révolution. La compétition s'intensifie. Caroline ferait mieux de se taire et d'écouter ce que pense Mia. Oh, c'est pas autorisé, ça! Un combat de princesse, c'est bien et tout, mais il nous manque quelque chose. Devrions-nous faire monter les enchères et ajouter un prince? Oh, Jackson est un excellent choix! Il est fort, courageux et beau! Un Jackson, c'est bien, mais deux? Excellente idée, Mia! Mais Caroline est plus conservatrice. Et elle ne pourrait pas gérer deux princes à la fois. Surtout si les princes sont des Jackson. Attends, où est-il passé? Il est là. Il n'y a qu'un seul exemplaire de lui, alors le partager sera difficile. Il est énorme! Et il a ses propres rêves, tu sais. Il aime le football, mais en fait, il a toujours voulu danser. Ou chanter. Il a même écrit une comédie musicale en CM2 sur quelqu'un de spécial qui a fait tomber le capitaine de football amoureux. Juste un homme et son ballon de football. Rien ne peut arrêter leur amour. Tu penses que c'est drôle? Des brutes comme toi ont détruit le rêve de Jackson. Sa comédie musicale avait tellement de potentiel. Le prince Jackson quitte ses fantasmes. Un sorcier maléfique l'a kidnappé et l'a forcé à faire du cheval pour l'éternité. Bien joué, sorcier. Tu feras un excellent entraîneur. On dirait qu'il y a un rebondissement dans l'intrigue. Habituellement, le prince sauve la princesse. Mais allez, on est en 2022. On fait les choses différemment maintenant. Maintenant, nous devons juste découvrir jusqu'où le magicien de la forme a emmené notre prince. Ensuite, nous pourrons aller le sauver. Mia a une bonne idée. Ce sera difficile si tu portes des talons. Les baskets sont bien mieux. Ne devrions-nous pas prendre des chevaux? Des chevaux ailés ou des dragons? Non, ce sera ennuyeux. Jackson doit pimenter les choses pour les filles. Et si les princesses se retrouvaient à un tournoi de tir à l'arc? Voyons si elles savent viser. Le prix est 1 million de pièces. Elles pourraient l'utiliser comme rançon. Le tir à l'arc n'est pas ennuyeux ni facile. Un seul faux mouvement et la princesse Mia pourrait perdre son déjeuner.
Cet archer n'est pas très sympathique. Il se moque des princesses. Tu veux jouer? Ah, alors jouons. Si Mia peut tirer sur la pomme les yeux fermés, alors les princesses gagnent. Mais Mia n'est pas très douée pour le tir à l'arc, alors elles doivent faire quelque chose de sournois. Les archers sont tellement crédules, pas vrai? Ils devraient totalement tomber dans le panneau. Puisque les courageuses princesses ont gagné le tournoi, elles ont gagné le prix. 1 million de pièces. Pas mal. Wow, c'est tellement lourd. Les pièces de monnaie sont tellement démodées. Puisque nous sommes en train d'imaginer tout ça, imaginons une banque magique. Il doit bien y avoir un moyen de mettre des pièces d'or sur une carte de crédit. C'est beaucoup plus pratique. Et les arbres pourraient être des guichets automatiques. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. En parlant de rêve, voici Dylan. Il veut jouer à un jeu fantastique. Dylan, nous n'avons pas le temps pour ça. Ne vois-tu pas que nous sommes occupés à résoudre de vrais problèmes? Qui se soucie de ta magie? Le tournoi universitaire arrive, et c'est les buffalos contre les chevaux. Jackson ne supporte pas les chevaux. Ils ont battu les licornes il y a quelques années, et depuis, ils sont ennemis. Les chevaux ne sont pas autorisés? Puisque ce n'est pas autorisé, nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter un cheval. Nous pouvons utiliser l'argent de nos chevaux pour demander une rançon à Jackson. Mais le magicien de la forme physique l'a juste dépensé pour acheter plus de poids. Ou pour engager des nettoyeurs pour son château. Wow, c'est trop là. Nous sommes censés parler de princesses ici. Et les princesses sont affamées. Ce n'est pas très royal. C'est l'heure du goûter. Les princesses peuvent manger tout ce qu'elles veulent, tant qu'elles le font de la bonne façon. Caroline a raison. Manger avec ses mains n'est pas très royal de sa part. Les princesses doivent manger avec des ustensiles en argent et être jolies pendant qu'elles le font. Ce n'est pas toujours pratique, mais telle est la vie d'une princesse. Mia va devoir se battre. Ou simplement céder et manger une pomme. Attends, non! Les pommes sont dangereuses! Surtout pour les princesses. Caroline vient de se souvenir que les pommes peuvent être empoisonnées par une méchante sorcière comme Madame Monica. La directrice de leur école est une vraie sorcière. Les princesses sont tellement occupées à rêvasser qu'elles ont oublié le vrai monde réel. Jackson doit faire avancer les choses, en sacrifiant quelques histoires sympas. Comme à la fois où ils ont combattu des singes volants à côté d'un volcan. Ou quand ils ont tué un kraken. Désolé, dépêchons-nous et passons à la partie où elles sauvent le prince. Même si elles y sont presque, ce n'est pas toujours un voyage facile. Caroline a déchiré sa robe préférée. Et elle ne veut pas sauver le prince dans une robe déchirée. Les princesses ne portent pas de haillons. Elle doit recoudre la robe. Mais elle n'a pas le temps de chercher une aiguille magique dans cette botte de foin. Mia connaît cependant une astuce. Une fois, elle a brûlé une botte de foin et même si les paysans étaient furieux, elle a inventé une méthode facile pour trouver des aiguilles. Et elle s'est enrichie grâce à ça. Thank you. Mais revenons à l'histoire principale. Le prince est proche, et s'il se transformait en grenouille? Est-ce que le magicien de la forme ferait ça? Mia vient d'embrasser une grenouille sans raison. Tout le monde fait des erreurs. Il y a aussi beaucoup de rats ici. On dirait que le magicien est un vrai amoureux des animaux. Mia et Caroline ne peuvent pas comprendre. Elles ont aussi peur des rats imaginaires. Mais oublie les rats. Nos princesses ont sauvé leur prince. Où est leur récompense? Le prince ne devrait-il pas embrasser l'une d'entre elles?
Caroline décide de tricher. Elle mord dans la pomme empoisonnée. Alors Jackson doit la sauver avec le baiser du véritable amour. Mais Caroline a-t-elle oublié de se brosser les dents avant? Erreur classique. Mia connaît la vraie fin de l'histoire de la Belle au bois dormant. Et ce n'est pas si romantique. Pendant qu'elle dormait, son haleine est devenue très fétide. Maintenant, aucune des deux princesses ne se fait embrasser. Mais Jackson dit qu'ils devraient tous aller fêter ça dans la taverne locale. Les tavernes sont un endroit génial pour faire la fête. Mais les prix sont fous. Les princesses ne peuvent rien se permettre ici. Elles devront danser pour payer leur nourriture. Elles peuvent gagner quelques pièces comme ça. Ou elles peuvent oublier tout ça et se contenter de manger, tout comme Jackson. Qui se soucie des prix si tout est dans ton imagination? Tu peux imaginer que tu es en train de manger un délicieux repas. Ces petits gâteaux à la fraise sont incroyables. Mais le prince doit faire attention à ce qu'il mange. Et si ce cupcake le transformait en grenouille? Ce festin aurait été une belle fin heureuse. Mais la taverne a ensuite été attaquée par un dragon. Il est furieux et tellement bruyant. Madame Monica est une bête redoutable. Surtout quand ses élèves sont en retard en classe. Ne la mettez pas en colère. Hé, le nouveau, allons-y. Partir est une excellente idée. Quand la cloche sonne, le méchant dragon se transforme en une adorable princesse qui attend son prince charmant. Même s'il s'agit en fait du concierge. Attends, non, nous ne voulons pas penser à ça. Courons avant qu'elle ne nous voie. Tu as aimé notre nouvelle histoire? Quelle était ta partie préférée? Dis-le nous dans les commentaires et donne-nous des idées pour d'autres trucs à faire à Mia et Caroline. Et n'oublie pas d'aimer et de t'abonner.